Beruchim tiyu rabotai, besorot tovot, tizku le mitzvot. On est aujourd'hui le 6 Cheshvan et c'est vrai que c'est une grande journée parce que ce soir, en tous les cas en Israël, je précise, même s'il y en a qui ils peuvent recevoir la lacha un peu partout, on va commencer à demander la pluie vraiment. On a déjà tous commencé à rappeler qu'on a besoin de pluie. On avait parlé sur ça dans les 3 minutes il y a 1 ou 2 semaines. Mashiv Aruach, on mourit da Geshem, que Hashem il nous redonne l'esprit et qu'il nous enlève le matériel, Geshem. Et à partir de ce soir, chers amis, ici en Israël, la Gemara nous apprend ces traités Ta'anit dans la 10e page. Là-bas d'abord, la Gemara nous explique pourquoi nous en Israël on demande tout de suite et pourquoi en France, Brésil, en Amérique ou peu importe tout ce qui est dehors d'Israël, eux ils commencent à compter 60 jours après la Tkoufa, l'époque de Tishrei, ce qui nous amène à 4-5 décembre, quelque chose comme ça en français. Je pense que les Français connaissent la réponse, ils ont déjà assez de pluie et donc c'est pas la peine de commencer à l'avance demander. Mais nous c'est important. Chers amis, le petit point aujourd'hui, parce que les halachot, tout le monde peut les trouver également, Shulchan Aruch, c'est dans le Siman 117. Je vais dire même dans la génération d'aujourd'hui, on peut tout trouver sur Google, commencer à savoir. Mais on va essayer de tirer un point qui est très important. Si quelqu'un il se trompe à partir de ce soir et il ne va pas lire comme il faut et il va rester avec la demande d'été, donc il ne va pas demander la pluie comme tout le monde, il doit refaire la prière. On a vu hier dans le petit cours entre Mincha et Arvit que même à Rosh Chodesh, le soir, tu as oublié de faire Ya'aleh V'yavo, tu ne reprends pas la prière parce que Rosh Chodesh en général on l'annonçait la nuit mais on le commençait dans la journée. Il y a une halakha, mekachim et chodesh balayla. On ne fait pas le kiddush de Rosh Chodesh la nuit. Pourquoi c'est-elle important? On a partagé hier, et si on peut terminer avec ce message extraordinaire au nom de Rav Sitruk, qu'il avait expliqué que si dans les adresses de mail aujourd'hui, à la place de 2 points, tu as mis 1 point, tu ne vas jamais arriver à l'adresse. Alors si dans la net, la média, même se tromper de 1 virgule, ça n'arrive pas, alors dans la prière, laquelle est telle importante, on est lié à Hachem, on demande ce qu'on a besoin, même si tu n'as pas demandé ce qu'il faut, tu t'es trompé d'un mot, Barechenu, à la place de Barech Aleinu, à la place de ce soir, tu reprends. Ça peut arriver à l'adresse. Alors que chacun de nous prend sur lui. Ce sera ici en Israël. Ce sera même quelqu'un qui est de France, qui va bientôt voyager. Je dis France, je parle d'étranger. Il va voyager en Israël. Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, il s'est mis à l'esprit d'Israël parce qu'ici on a besoin de pluie. Quelqu'un d'Israël qui va partir en France, qu'est-ce qu'il fait? Non, là il ne s'adapte pas à la France. Parce que comme son esprit il est en Israël, il vit en Israël. Et bien, dans la prière, quand il va prier là-bas, il va faire comme en Israël. Donc il va commencer à partir de ce soir de demander la pluie. On va terminer avec ça. Au cas où il est Hazan, regardez comment c'est beau là, halakha. Au cas où il est parti en France, un Israélien. Et on l'a dit, Bevakasha fait le Shaliach Tibo Hazan. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Dans la prière de silence, Esprit Israël, il demande la pluie. Mais dans la répétition, il s'adapte où il est. Pour que les gens, ils ne vont pas, eux, pas comprendre. Donc il faut tout calculer comme ça, Bezrat Hashem. On va avoir des très bonnes demandes avec une prière très précise, comme ça on va arriver bien à l'adresse. Bonne journée à tous, bonne pluie pour Israël. Amar Rabbi Elazar.